Salut Thierry, comment ça va? Salut Anne, super. Et vous? Je pense que ouais, ça va bien. Qu'est-ce qu'on prépare cette semaine? Regarde, un panais, du fenouil. Bon, faut aimer le fenouil, j'avoue, au bistrot Bobo. 2 poires. Bah ça, c'est les 3 ingrédients principaux de ma recette. C'est une tarte poire, fenouil, panais. Alors, le panais, c'est un légume oublié qui est revenu à la mode il y a quelques années déjà, mais tu sais, on fait des soupes. Pendant la guerre, les gens mangeaient du panais. Ouais. Mon grand-père mangeait beaucoup de panais. Et rutabaga et tout le tralala. Ouais, il nous faut aussi donc un œuf pour la recette. Ouais. Il nous faut du citron. La recette préconise un vinaigre de poire. Bon, nous, on a un vinaigre de figue et de dattes balsamique. C'est ça. Ici, on a donc de l'huile d'olive qui vient donc de Croatie. On est d'accord, on s'en souvient, elle est célèbre ici au bistrot Bobo. Du thym, du bouillon de légumes et de la moutarde de Dijon. Et avec ça, on est tout bon. Allez, c'est parti. Regarde, Anne, on commence par prendre les 3 ingrédients principaux, c'est-à-dire le fenouil, le panais que j'ai épluché ici, qui est beau comme tout, et puis les poires. La dernière fois, autant on les avait utilisés, tu sais, c'est là, on n'est pas obligé. Alors, on peut les mettre dans un autre plat, parce que ça se mange, mais ce qu'on va utiliser, c'est surtout le bulbe, comme ça. Ouais, on garde ça, parce qu'on peut le mettre dans un jus de fruits, par exemple. Là, ce qu'on va faire, on les coupe en 2, comme ça. Et il nous faut des quartiers comme ceci, parce qu'on va les mettre ensuite, on va les disposer en rond dans le plat. Tac, on les coupe comme ça. Voilà, on essaie de faire des espèces de petits bateaux comme ça, tu vois. Des bateaux, donc. Des bateaux, ouais, j'appelle ça des petits bateaux. Quant aux poires, on fait pareil. Alors, là, j'en ai pris 2. Tu t'enlèves pas la peau des poires? Oh non, moi j'aime bien manger la peau des poires. Il faut savoir que c'est dans la peau que se niche la vitamine. Moi, pour de vrai, j'ai du mal avec la peau des poires. Ah bon? Au toucher, ça... Bah écoute, tu les toucheras pas. Mais de toute façon, elles vont être... des frissons. Alors, Anne, regarde là, on fait cuire les fenouils, les quartiers de fenouil comme ça. Voilà, 5 minutes. Alors 5 minutes une face, 5 minutes l'autre face, on va les retourner. Ensuite, on fera la même chose avec le panais et on fera la même chose avec la poire. C'est parti mon kiki, mon franc kiki. On a mis nos légumes ici. Bon, on les a mis un peu en vrac normalement. On met ça sur du papier absorbant. Donc on va faire des... Comme une mosaïque, une rosace. Mathieu. Hop. Comme ça, d'où l'intérêt de les mettre sur un espace plus large quand même. Parce que là, il te faut du fenouil. Parce qu'il faut aller le chercher là. On dispose nos 3 légumes tout en rond de manière à faire, à confectionner notre rosace. Je vais remettre une petite poire parce que c'est joli. Oh là là, c'est magnifique. Nos branches de thym, le thym. Là, ça sent super bon. Ça sent bon, ouais. Donc là, on est en train de mettre du thym séché du jardin. Et c'est vrai, c'est du jardin. Jean. Et puis on va mettre aussi l'ail qui a été finement coupé en petits morceaux. Alors évidemment, vos mains vont sentir l'ail. Moi, je choisis toujours des partenaires qui aiment bien l'ail. On a notre petit bouillon ou pas? Il est là. On l'a bien mélangé. Alors 5 centilitres, c'est pas grand chose. Ah bah non, que ce soit pas sec en fait. Donc du coup, Thierry, on y va dessus. Vraiment tout doucement, histoire d'humidifier en fait. C'est ça. Ah bah oui, il faut se lever de bonne heure. Hein. C'est quand même des recettes qui sortent de l'ordinaire. De l'ordinaire? Ouais. Ça attise les papilles, c'est... Les papilles? C'est surprenant en bouche. Fleur de sel, poivre blanc, du penja. La fleur de sel de Noirmoutier? Ben évidemment. Et maintenant? Que je fais... La pâte. On la met dessus. Alors voilà, on ferme un peu comme on peut. J'appuie comme ça sur les bords. Il faut que ce soit absolument étanche. Étanche, ouais. À l'étouffer. Ça c'est super. J'ai l'impression d'être en... Comment ça s'appelait quand on était petit? L'EMT. T'es sûr que ça s'appelait comme ça? L'EMT, ouais. Moi j'ai eu l'EMT avec Madame Flamand. Madame Flamand, si vous nous entendez. Oh bah elle doit être morte la pauvre depuis. Le four est préchauffé. Le four est préchauffé. Je pensais pas que ça serait si long. Ah bah grave. Donc on y va, on enfourne 18-20 minutes au four. Voilà, on l'a sortie du four, elle est toute belle. On dirait une galette des rois. Regarde, là, on retourne notre tarte. On a démoulé la tarte tatin. C'est magnifique, hein. Franchement. C'est beau, hein. Hyper original et super beau. La petite vinaigrette finale. Alors dans cette vinaigrette, il y a quoi, Thierry? On a un petit peu de sucre, on a du citron et on a la moutarde de Dijon. Avec de l'huile d'olive. Ça me donne grave envie. Et alors regarde Anne, ce que j'ai ajouté moi en plus. Des fleurs de fenouil, c'est super joli. Waouh, terrible. Et bah écoutez, on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit au bistrot Bobo. Ciao. Tchuss.